Donc je viens de vous présenter la prise en charge en kinésithérapie de la personne opérée en pré- et en post-opératoire. Nous allons voir maintenant les principes de la prise en charge en kinésithérapie pour les personnes en surpoids ou en obésité qui ne souhaitent pas se faire opérer. Alors effectivement, il y a certains patients qui ne souhaitent pas subir une chirurgie pour perdre du poids ou alors qui ne rentrent pas dans les critères de la chirurgie. D'où l'importance d'une prise en charge vraiment pluridisciplinaire avec une diététicienne. Donc comme je vous disais, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale et une psychologue. Là, en ce moment, c'est en cours de proposition sur certaines prises en charge, mais ça n'est pas encore le cas. Donc, c'est vrai que le principe de la prise en charge est identique à une prise en charge en post-chirurgie bariatrique avec un travail au Lipox Max et un travail intermittent. Mais là où le kinésithérapeute va vraiment prendre un peu plus d'ampleur, ça va être sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de suivi autour. Les médecins généralistes sont peu formés sur cette pathologie et le patient, en fait, il est un petit peu perdu dans sa perte de poids. C'est-à-dire qu'il a des objectifs, mais il ne sait pas vraiment comment les atteindre. Le médecin, il va vous l'envoyer parce qu'il a entendu parler que vous faites de la rééducation pour la chirurgie de l'obésité ou pour les patients qui sont en surpoids, mais il lui aura rien expliqué. Du coup, ce patient, il va vraiment avoir plein de questions, que ce soit d'ordre kiné, d'ordre activité physique, d'ordre surtout diététique et psychologique. Donc c'est vraiment un travail pluridisciplinaire. Le protocole de rééducation, celui que j'ai utilisé, moi c'est le même protocole de rééducation que j'ai transposé pour la prise en charge des patients non opérés, c'est donc le protocole de rééducation post-opératoire. Les exercices sont effectués à l'intensité du Lipox Max, donc c'est l'intensité à laquelle le patient va utiliser le plus de lipides. Et là, je vais vous présenter les résultats préliminaires que j'avais obtenus avec 7 patients d'âge moyen 36 ans. Donc, comme on peut le voir sur cette image, vous avez les résultats sur les paramètres anthropométriques, donc l'IMC. Entre la première séance et la 20e séance, on observe une diminution, mais une faible diminution, du coup de 105 kg à 104 kg moyenne. Ça va vraiment être sur la balance impédance mètre, du coup, d'où l'importance d'avoir une balance impédance mètre au cabinet, qu'on va pouvoir voir vraiment la différence. On voit sur ce schéma que la masse grasse a significativement diminué au cours des séances et que la masse maigre a significativement augmenté au cours de ces séances. C'est-à-dire que le patient a certes perdu peu de poids sur ces 20 premières séances, mais il a diminué sa masse grasse et augmenté sa masse maigre. Il faut savoir que le muscle pèse plus lourd que le gras. Au niveau des tours de taille, ça a diminué, et tours de hanche, ça a diminué, mais là de manière significative. Et maintenant au niveau des scores, donc le QVOD, on voit que tous les impacts ont été augmentés, mais significativement de manière plus importante au niveau psychosocial, l'impact de la vie sexuelle, le bien-être alimentaire, donc une moyenne des 5 parties qui a significativement augmenté. Vous voyez que, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les personnes qui ont été opérées en post-opératoire, du coup, il n'y avait pas d'augmentation significative du bien-être alimentaire. Donc le fait d'avoir une prise en charge, d'avoir une activité physique qui se remet en place, ça permet aux patients de se sentir mieux psychologiquement, socialement, mais surtout, il arrive à mieux gérer ses apports alimentaires. Le score de Beck, quant à lui, a bien été augmenté, mais pas de manière significative. Donc c'est que l'intensité d'activité, que ce soit au travail, au sport ou au loisir, a augmenté, mais pas encore assez. Pour les tests physiques, l'épreuve d'effort sur vélo a été augmentée, et significativement sur le test des flexions sur 30 secondes. On voit que les patients, comme en post-opératoire, sont passés de 19,7, donc quasiment 20 flexions, à 24,8, donc quasiment 25 flexions. Ce qui est vraiment pas négligeable et ce qui est vraiment beaucoup sur 30 secondes. Il faut savoir du coup, grâce à ces graphiques que nous venons de voir, que la personne effectivement va perdre peu de poids durant ces 20 séances, mais c'est une rééducation vraiment à long cours. Ce
qu'on va demander aux patients, ça ne sera pas de faire un régime alimentaire associé à une reprise de l'activité physique, ça va vraiment juste d'adapter ces apports alimentaires. Donc effectivement, il va falloir diminuer certains apports en sucre ou en gras, mais il va falloir surtout compenser ces apports par une dépense. Donc la perte de poids va être beaucoup plus lente qu'après une chirurgie bariatrique, ce qui est tout à fait normal, ou la perte de poids va être beaucoup plus lente qu'après un régime. Mais vraiment, le but, ce sera que le patient puisse stabiliser son poids à long terme pour éviter de reprendre du poids. C'est le même principe qu'en post-opératoire. Si le patient va perdre du poids trop rapidement, et de manière significative, vraiment dans les quelques mois qui suivent l'opération, il aura plus de chances à reprendre du poids par la suite, puisqu'au bout d'un moment, on s'essouffle, on en a marre de faire attention au niveau alimentaire, on en a marre de faire attention au niveau activité physique. Ce qu'il faut vraiment, c'est prendre son temps, c'est à long cours, c'est un suivi à vie. Donc je ne dis pas qu'il faut faire un suivi à vie en kinésithérapie parce que sinon ça va vous mettre des séances à rallonge dans les cabinets de kiné en libéral, c'est pas forcément possible. Mais c'est vraiment, il faut bien que le patient prenne conscience que c'est à long cours et que plus il va perdre du poids doucement, plus sa perte de poids va pouvoir se stabiliser parce que le corps va réussir à compenser un petit peu ces différences de poids, va s'adapter à son nouveau mode de vie et ne va pas venir mettre en stockage dès qu'il y a un apport un peu plus important. Mais au contraire, grâce à l'activité physique, il va venir utiliser cet apport.